Monsieur Lévesque Éric, je suis cadre manipulateur donc à la clinique du sport depuis maintenant une trentaine d'années. Je suis un des plus vieux manipulateurs d'IRM de France puisque j'ai commencé en 87 et je fais exclusivement de l'IRM depuis 87. Je suis plus spécialement dirigé sur l'imagerie ostéo-articulaire. Aujourd'hui, sur notre machine, on fait en moyenne 35-40 examens par jour. On va prendre l'exemple, par exemple, d'un scooter, tout bêtement. Vous prenez un 125 cm3, vous êtes sur l'autoroute, le problème du 125 cm3, c'est bien, ça roule à 110 km/h, mais si d'un seul coup, pour X raisons, il faut accélérer pour doubler, on ne peut pas. On n'a pas la réserve derrière. Si vous avez un 500 cm3, vous roulez tranquillement à 110, parce qu'on respecte les réglementations. Par contre, si d'un seul coup, il faut mettre un coup d'accélérateur pour pouvoir doubler ou se sortir d'une situation difficile, c'est ce qu'on va faire. Eh bien, j'ai envie de dire qu'avec les propositions d'intelligence artificielle, on a cette possibilité-là. C'est-à-dire qu'on va travailler dans une routine qui nous permet de rouler tranquillement, de faire de la belle imagerie, d'être vraiment très à l'aise dans notre quotidien. Et puis, s'il faut, pour une raison très particulière, que ce soit de l'imagerie, par exemple, pédiatrique ou plutôt chez nous de l'imagerie hyperalgique, eh bien, on sait qu'on peut aller plus vite. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est que dans nos protocoles, du coup, on peut écrire des protocoles qui vont être plus rapides et qui vont nous permettre d'accélérer pour certaines personnes. Ce ne sera pas notre quotidien, ce ne sera pas tout le temps, mais on a cette réserve. Et ça, c'est assez agréable dans le travail de tous les jours de savoir qu'à un moment donné, si on est dans une certaine difficulté, on a la possibilité d'accélérer. Et c'est en ça que l'intelligence artificielle aussi nous a donné cette valeur ajoutée et d'être un peu plus à l'aise dans notre travail quotidien, alors qu'avant, quand on était en flux tendu, pour gagner du temps, fallait courir. Oui, elle va devenir indispensable parce que l'intelligence artificielle nous ouvre des horizons dont on ne voit pas vraiment la fin. L'intelligence artificielle, c'est lié à de l'informatique. On voit bien que tous ces phénomènes sont toujours en progression constante. Toujours. Moi qui suis donc pour le coup un vieux manipulateur, quand je vois la progression qu'on a pu avoir au gré du temps en fonction des machines, des performances des gradients, des antennes, enfin ce qu'on veut, là on vient de passer un gap supplémentaire avec cette intelligence artificielle parce que on ose aller au-delà de ce qu'on faisait avant parce qu'on n'a plus la limite du bruit. On est sur le signal, on n'est plus sur le signal puisqu'on s'affranchit progressivement du bruit qui était entre guillemets notre frein dans l'écriture d'une séquence. Donc ça va être indispensable, c'est une évidence. Sa performance dépendra de sa rapidité, ça c'est une évidence aussi. Mais pour avoir travaillé déjà entre le premier produit Septolémère et celui que j'ai actuellement, qui est le même produit mais qu'on a développé en partenariat avec les gens de Septolémère et avec mes propres exigences, on voit bien qu'on a déjà hyper progressé. Entre ce qu'on faisait au tout début, c'est-à-dire il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant que je travaille, je crois, avec eux, et ce qu'on fait maintenant, déjà il y a une vraie progression. Donc oui, l'intelligence artificielle, c'est un incontournable de l'imagerie. Ça, c'est une certitude. Je pense qu'elle va surtout aider et affiner. Donc, je pense que c'est principalement vers ça qu'il faut aller. Ceux qui pensent que l'intelligence artificielle va remplacer, j'y crois pas trop. Maintenant, on n'en est qu'au début, j'ai envie de dire, et je vois la vitesse à laquelle ça va. Mais dans l'intelligence artificielle, il y a quand même artificiel. Et on travaille avec des gens, on a des gens devant nous. Et on ne peut pas être artificiel avec les gens, avec les patients. Donc ce sera un couple
mais ce ne sera pas l'un contre l'autre, ce sera l'un avec l'autre. En imagerie, vous avez 3 choix. Soit vous souhaitez aller vite, soit on décide de travailler avec une qualité haute résolution. L'intelligence artificielle, elle nous a permis d'avoir un 3e choix qui pouvait en fait se situer au milieu, à savoir qu'on pouvait à la fois faire de l'imagerie en qualité de résolution spatiale tout à fait performante et pertinente, en ayant des temps de séquence qui soient compatibles dans un programme d'IRM journalier sans que l'on soit débordé malgré que l'on souhaite faire de la haute qualité d'image. Donc après c'est un choix parce qu'on peut aussi bien évidemment aller très vite. Pour le patient, ça raccourcit quand même le temps d'examen. Si on reste sur l'imagerie conventionnelle, mais pour le coup le gain qu'on a gagné, on l'a utilisé pour faire d'autres séquences supplémentaires que on va plus volontiers poser sur notre protocole parce que on a ce temps qui est raccourci et qui nous permet justement de l'installer dans un protocole standard.